Un jour, les rôles s'inversent. Celle qui soignait devient celle qu'il faut soigner. Celui qui comptait sur ses parents devient celui qui porte, et souvent, ce fardeau tombe sur les épaules des enfants sans qu'on leur ait appris comment l'assumer. Et derrière ces gestes du quotidien, des blessures anciennes remontent, des silences que l'on n'a jamais brisés. Bienvenue dans l'envers du décor. Sur ce plateau, on explore souvent ce que l'on tait et on va voir ensemble ce que l'on vit. Je suis Aline Populo, je suis thérapeute et formatrice, fondatrice de Bicom, un cabinet de conseil en stratégie de vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Aurélie Conconne. Aurélie, bonjour. Bonjour Aline. Alors, Aurélie, vous êtes présidente de l'association Vivons ensemble la maladie d'un proche. Mhm, Vous êtes également psychopraticienne mhm. et éducatrice spécialisée. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très sensible, mais qui est l'aidance, justement. Mais comment et quand les enfants deviennent aidants Mhm. sans avoir réglé leurs petites histoires émotionnelles et psychologiques, on va dire, avec leurs parents. Alors, merci d'abord d'être là sur ce plateau aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on constate que la population de la Martinique est vieillissante et on Mhm. se retrouve effectivement à un stade de notre vie, au bout d'un moment, à devoir nous occuper de nos parents qui vieillissent. Mais la société change, les pathologies changent, et on se retrouve de plus en plus jeunes à avoir à faire face justement à ces problématiques, à devoir s'occuper de ceux qui se sont auparavant occupés de nous, mais toujours avec ce fardeau, avec ces histoires non résolues que nous avons en nous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement sur ce que vous voyez au quotidien dans l'exercice de votre profession? Eh bien, être aidant, ça nous tombe dessus, hein. On ne choisit pas d'être aidant, on n'est jamais préparé. Mhm. Donc, c'est vrai, comme tu l'as dit, des fois, on peut avoir des blessures, des choses qu'on a gardées au fond de nous. Et puis, ben, c'est à notre tour de prendre sur nous et de pouvoir s'occuper en fait de notre parent ou même de proches. Et des fois, ça peut être assez compliqué. On peut tomber, ben, des fois, dans la maltraitance. Donc, il faut en fait à ce moment-là pouvoir se faire accompagner. Mhm. Souvent, quand on est aidant, on ne sait pas qu'on est aidant, ou on a peur d'aller demander de l'aide, on a peur de parler de notre situation, on a peur du jugement, mais il existe de plus en plus, et de par mon association, Vivons ensemble la maladie d'un proche, ben, des temps, des moments où ben, ces personnes peuvent venir déposer et savoir ben, qu'elles ne vivent pas seules, elles ne sont pas seules à vivre ce genre de choses. D'accord, bon, tu m'as tutoyé, on se tutoie, on Oui. y va, c'est parti. Alors justement, il y a effectivement cette fatigue émotionnelle, cette solitude, mais il y a aussi un facteur qui est très culturel chez nous, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui, depuis le départ, s'occupent de tout, mais du début jusqu'à la fin. Est-ce que dans ta pratique et dans les personnes, chez les personnes qui viennent te voir, tu assistes à ce phénomène que je viens de citer? Ah oui, mais la plupart des personnes, ce sont des femmes. Alors, il y a des hommes, mais lorsqu'on faisait les ateliers, s'il y avait un homme, il y avait beaucoup. Donc, c'est D'accord. vraiment les femmes qui prennent le relais. C'est un peu notre culture, en fait, j'ai envie de dire, en tant que Martiniquais, que qu'Antillais. C'est la femme, en fait, qui porte tout. C'est la femme qui décide de, voilà, de gérer, de faire. Donc, souvent, ça tombe, même dans des fratries où il y a peut-être des hommes, mais c'est toujours la femme qui s'en charge. Mais alors justement, nous sommes tributaires de cet héritage Mhm, culturel, hein, de l'esclavage, cet héritage colonial, effectivement, où chez nous, ce sont les filles qui apprennent à porter, à aimer, puisqu'on leur transmet ça par des gestes, par des comportements c'est ça. de génération en génération. Et très Mhm. souvent, c'est vrai qu'on remarque que les hommes sont très souvent en retrait et tout ce qui a trait à l'émotionnel, en fait, ils ne se sentent pas concernés, mais tout simplement aussi parce qu'on ne leur apprend peut-être pas Exactement. aussi. La femme n'est pas à sa place, j'ai envie de dire, hein, et l'homme non plus, en fait. Bien souvent, alors, c'est pas toujours le cas, hein, Mmh. mais comme on est habitué, c'est ce qu'on nous a inculqué depuis ben, l'esclavage, depuis, voilà, la femme est habituée, en fait, à, comme je disais, à tout gérer. Donc, au final, ça fait que l'homme ne peut pas prendre sa place Mmh d'homme. mh. Et ben, lui-même, il se retire, il se décharge de toute responsabilité. Et voilà, la femme, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais est-ce que tu crois sincèrement que c'est un processus conscient? Non, pas du tout. C'est vraiment inconscient.
puisque moi-même, je reçois des femmes et quand on vient à parler de cette partie, ben, c'est comme si ça, comment dire, c'est comme une révélation parce qu'en fait, on ne se rend pas compte ben, que des fois, on est tellement, on fonce tellement, on a tellement, c'est tellement ce qu'on nous a inculqué que c'est la femme qui gère, c'est la femme qui porte, c'est voilà que ben on ne se rend pas compte, c'est inconscient. J'ai envie de dire que c'est automatique. C'est automatique. Et Mhm. du coup, et pour les hommes, justement, est-ce que c'est inconscient aussi chez eux par rapport à ce que tu vois? Je pense que c'est aussi inconscient, tout naturellement. Ben, quand on ne donne pas sa place à quelqu'un, ben, la personne se retire. Donc souvent, on se plaint. Voilà, nous, des fois, en tant que femmes, on est fatigué, on est épuisé. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui ne laissons pas, en fait, l'autre faire ce qu'il a à faire. Donc D'accord, non. bah, justement, ce que tu viens de dire fait partie d'une autre rubrique, justement, qui s'appelle Mhm. «Et si on commençait à se dire la vérité?» Ah, C'est parti. Toute personne qui est confrontée à cette situation où elle est elle-même aidant, que ce mhm. soit un homme ou une femme, en fait, quels conseils et quelles préconisations, quelles suggestions est-ce qu'on peut faire, mais des choses qui sont faisables et applicables au quotidien et immédiatement et qui procurent justement un soulagement de ce poids et de cette responsabilité En tant qu'aidant, en tant qu'aidant? ben, déjà, prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, c'est important de pouvoir, avoir des moments quand on dit prendre du temps pour soi, c'est pas forcément faire des choses coûteuses ou quoi, c'est tout simplement faire des choses qu'on aime, qui nous permettent de nous ressourcer, de voilà, de régénérer, j'ai envie de dire, le cerveau, Mhm. de se libérer aussi de ce poids, de se faire accompagner. C'est vrai que c'est un sujet qui commence à se démocratiser Ben oui. maintenant par les réseaux sociaux, mais c'est toujours un petit peu tabou, voilà, se faire accompagner. Des fois, il y a la honte, mais c'est important de pouvoir se faire accompagner par un professionnel, parce que des fois, on dit se faire accompagner non pas par sa meilleure amie ou par sa sœur de cœur ou je ne sais pas quoi, ou Mhm. voilà, mais vraiment par un professionnel, quelqu'un de neutre qui peut nous aider aussi dans notre marche. Voilà, mais aussi, il y a aussi cette vie émotionnelle qu'on n'exprime pas. Mhm, Et d'accord, se faire accompagner par un professionnel mhm, qui connaît son métier, parce que c'est vrai qu'on peut en trouver à gauche et à droite, mhm, voilà, qui deviennent plutôt des alliés psychologiques que des thérapeutes, que des aidants aux mhm. aidants. Mais il y a aussi le fait qu'il faut, je pense, hein, savoir exprimer, dire ce qui ne va pas et comment on se sent, d'abord à soi-même. Ah oui. Alors, il faut être conscient. Quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il vit ne peut pas sentir, ne peut pas aller mieux. Donc déjà, dans Mhm. un premier temps, être conscient. Et puis, c'est bien aussi des fois, on n'a pas cette culture, malheureusement, mais au lieu de garder pour soi, de pouvoir dire aussi à l'autre ce qu'on ressent. Voilà, ou bien Mhm. d'écrire. Ça, c'est aussi bien de pouvoir se libérer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir ben, être plus en paix. C'est vrai, mais la plupart du temps, j'ai remarqué que chez nous, quand on dit à quelqu'un comment on se sent, en général, on le pourrit. Donc, c'est pas je me sens triste parce que mon besoin d'être supporté et soutenu n'a pas été pris en compte. On dit, Mhm. je pense que tout le monde sera d'accord pour dire, hein, chers téléspectateurs, que quand on exprime nos émotions, c'est toujours dans le négatif et en blâmant l'autre. Et du coup, ce faisant, ça ne donne pas envie à l'autre de nous aider ou de nous venir en aide, en fait. Ça le pousse plutôt à fuir. Donc, comment faire pour exprimer sainement ses émotions? Alors, en général, ce que je dis à mes clients, c'est qu'il y a une manière de dire les choses, Mmh. voilà, déjà. Et la technique de l'expression écrite, Mmh. voilà, écrire déjà de but en blanc ce qu'on ressent, vraiment, bon, sans donner à la personne la lettre, entre guillemets, ça fait toujours du bien, parce qu'on le sait bien que la main, elle est reliée au cerveau, donc c'est aussi un moyen de libération. C'est Absolument, pas que par la tout bouche. à fait. Donc, déjà écrire ce qu'on ressent, et après, quand on se sent prêt, parce qu'il faut être prêt aussi, Mmh. à pouvoir ben, soit refaire une lettre de manière bien formulée, tout en valorisant la personne, en ne l'accablant pas, voilà, ou alors de le dire de manière verbale si la personne est en face et en mesure de recevoir en nous ce qu'on a à Mmh. lui dire. Parce que bon, on sait déjà
c'est quelqu'un de plutôt fermé ou quoi. Eh bien, merci justement Aurélie. Nous arrivons à la conclusion de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ton expérience avec nous. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez besoin d'aide, si vous connaissez un aidant qui a besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter l'association Vivons ensemble la maladie d'un proche. Ils font comment pour vous contacter à l'association? Alors, par téléphone au 06 96 75 87 07 Mhm. ou alors par Instagram, donc association.aidant avec S. Voilà, tout simplement. D'accord. Par Internet, il y a une adresse email également, un compte Instagram, les réseaux sociaux, vous y êtes? C'est ça, oui, Instagram, association.aidant, donc aidant avec S. Ok, d'accord, très bien. Et autre chose, quelle est votre actualité à venir ou passée? Qu'est-ce que vous mettez en place? Alors là, on est vraiment en plein dans le pop-up tour des aidants et des professionnels du médico-social. Donc le premier événement qui a eu lieu le 27 septembre, donc c'est un événement itinérant où on va vers notre population, donc centre, sud, nord. Mm. Donc le prochain, c'est le 18 octobre, oui, au nord, au musée de la banane, donc de 9h30 à 15h. Donc il y aura des exposants, donc des associations, des institutions, des entreprises et des entreprises bien-être, des conférences, des tables rondes. Donc voilà, tout pour vous apporter l'information et puis et du répit aussi. Et puis le 29 novembre, donc le dernier événement au centre, donc à l'habitation La Fontane, donc même heure, 9h30, 15h, des exposants, des conférences. Et puis on a aussi une tombola avec de nombreux lots à gagner. D'accord, et si on veut vous contacter en tant que psychopraticienne? Oui. Alors, c'est au 06 96 75 87 07. Donc voilà, je n'accompagne pas que les aidants, mais aussi surtout les femmes. D'accord. Et puis, sinon, sur Instagram, Aurélie YCNE, tiré du 8, le D'accord. tiré d'en bas, CNE. D'accord, très bien. Mais en tout cas, Voilà, merci beaucoup et merci à merci à vous, toi. chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de l'envers du décor. À très vite, à très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous.